Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous sais très nombreux à ce programme d'éducation de la parole de Dieu et surtout dans ce module, les semailles et la moisson. Les deux premières séances, je sais, t'ont fait beaucoup de bien et je veux vraiment que tu sois concentré pendant que tu es là parce que c'est la partie la plus sensible, amen, de la vie chrétienne que nous sommes en train de voir maintenant. Et c'est le tournant décisif, amen, de la vie chrétienne parce que à travers cet enseignement-là, amen, les choses doivent pouvoir changer dans ta vie. Amen. La parole de Dieu est très pratique. Il n'est pas seulement question de l'écouter, mais il est question surtout de comprendre, de la comprendre et la mettre en pratique. C'est pourquoi tu as besoin d'être concentré et retenir les points essentiels pour pouvoir les pratiquer. Que le Seigneur te bénisse encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes donc à notre troisième séance dans ce module, les semailles et la moisson. Amen. Et nous avions terminé la deuxième séance par le grand 6, les trois catégories de tasses qu'il faut désormais payer à Dieu pour être exonéré des tasses de mammon. Amen. Et nous avons vu où nous étions en train de voir en grand tas et amen, la première catégorie de taxes, les impôts spirituels. Amen. Et nous étions en train de lire là un passage qui concerne les impôts spirituels. Nous allons relire ce passage-là et avant de poursuivre aujourd'hui. Amen. Donc je lis et 2 Chroniques chapitre 24, verset 9 au verset 13. Je lis le verset 9 seulement d'abord. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Amen. Donc, très cher peuple de Dieu, et comme dans tout État, dans ce monde, amen, et l'Église, qui est aussi un État spirituel, amen, prélève, amen, des impôts spirituels. Amen. Donc, et qu'est-ce qu'un impôt? Qu'est-ce qu'un impôt? Amen. Un impôt, c'est un droit imposé sur certaines choses. Amen. C'est-à-dire, tu t'en vas pour faire certaines transactions. Amen. L'État impose déjà ces droits-là sur les transactions. C'est-à-dire, pendant que tu vas faire ces transactions, tu payes. Amen. Tu payes déjà l'impôt. Amen. Voilà, donc ça ne dépend pas de toi. Cela est déjà imposé. Amen. Et les achats que nous faisons, sur chaque achat, il y a un impôt à payer. Amen. Et nous payons ces impôts-là sans même le savoir. Amen. Tu t'en vas à l'hôpital. Il y a des impôts que tu payes sans t'en rendre compte. Tu t'en vas à la banque pour faire des transactions. Il y a des impôts que tu payes sans t'en rendre compte. Amen. Tu fais des affaires. Tu as une entreprise. Amen. Il y a des impôts qui s'imposent à toi. Amen. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore concernant l'impôt? L'impôt est une contribution aux dépenses de l'État. Et cette contribution est imposée aux particuliers aussi bien qu'aux entreprises. Amen. L'impôt est une contribution aux dépenses de l'État. Amen. Et quand on voit les travaux, les grands travaux, les travaux publics, les ponts, amen, quand on voit, amen, tous ces grands travaux que l'État exécute, c'est rien d'autre que la contribution, et c'est qu'on parle généralement du contribuable, amen, c'est-à-dire des citoyens. Et chaque citoyen qui fait des transactions, chaque citoyen qui vit, amen, et qu'il sache qu'il paie des impôts, amen, parce que, amen, l'impôt c'est une contribution aux dépenses de l'État et cela est imposé, non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises, amen.
De cette même façon, et l'entreprise ou l'État, l'État spirituel qu'est l'Église doit pouvoir fonctionner. Et pour fonctionner, l'État spirituel, amen, prélève donc des impôts. Amen. Et chaque entreprise dans ce système de ce monde doit payer des impôts qui sont déjà connus parce que cela est payé par pourcentage. Amen. Et quand l'entreprise ne paye pas ses impôts, quand l'entreprise fraude, amen, sur les impôts, cela va lui coûter cher si elle est prise. Amen. Et dans le cadre spirituel, il en est véritablement de même. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 3, le verset 10, le Seigneur dit: apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, et vous allez voir si pour vous je n'ouvre pas des esprits des cieux, si pour vous je ne menace pas celui qui dévore. Amen. C'est-à-dire, il y a une catégorie amen, de démons qui ont légalement accès donc aux finances ou aux biens de toute personne qui ne paie pas les impôts spirituels. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne-là parce qu'elle est dans le monde, parce qu'elle est sur la terre, elle est dans le système de Satan. Donc c'est Satan qui contrôle ses finances. Mais Jean chapitre 10, le verset 10 dit: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Amen. Mais Dieu ne fera rien. Et pendant que ces démons-là détruisent les finances, même si tu es un enfant de Dieu, ces démons-là détruisent les finances, Dieu ne fait rien et Dieu ne fera rien. Pourquoi? Parce que tu es en infraction. Amen. Selon la loi de Dieu, tu es en infraction. Amen. Sur les impôts spirituels. Amen. Donc, l'état spirituel, l'Église, prélève, amen, des impôts, des tasses spirituelles et surtout des impôts. Amen. Des impôts spirituels. Amen. Mais ici, Dieu, notre Dieu, il nous donne la liberté. Il ne fait pas comme dans le système de ce monde. Amen. Où on traque des gens. Amen. Dieu, il donne la liberté à chacun. Deutéronome chapitre 30, Deutéronome 30, le verset 19. Il dit: voici, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Il dit: choisis la bénédiction et pour que tu vives. Amen. Mais dans tous les cas, le choix t'appartient. Dieu il ne fait aucune pression à l'homme. Amen. Donc dans l'état spirituel qu'est l'Église, amen, et ce qui crée beaucoup de problèmes aux enfants de Dieu, c'est qu'il n'y a aucune pression. Et donc, eux, ils ne paient pas leur impôt. Amen. Et ils ne savent pas que c'est leur devoir de payer leurs impôts pour pouvoir faire fonctionner l'état spirituel, pour pouvoir faire fonctionner l'Église. Amen. Et à partir de ce moment-là, ils ont toutes sortes de malédictions qui s'abattent sur eux. Comme on peut le lire dans Agé chapitre 1. Amen. Et donc, nous allons voir de plus près, en petit A, quelques impôts terrestres. Amen. Avant d'arriver sur les impôts spirituels, nous allons voir quelques impôts terrestres. Amen. Et concernant les impôts terrestres, il y a la TVA par exemple. Amen. Taxe à valeur ajoutée. Amen. Qui est une taxe sur les marchandises. Amen. Et c'est pourquoi vous allez voir, par exemple, chez nous ici en Côte d'Ivoire, amen, il y a par exemple, l'État a mis un certain nombre de choses, amen, et comment ils ont appelé cela, de factures, amen, qu'on devrait utiliser, amen, qu'on appelait la facture normalisée, amen. Déjà, tout est mentionné là. Comment, amen, quelle est la TVA, amen, que chacun paye, chaque client paye, amen. Et en fonction de cela,
l'État devrait pouvoir récupérer tout cela avec l'entreprise, certainement, les entreprises, ou certainement Amen, les grandes boutiques, les grands magasins. Amen. Donc voilà, la TVA, à chaque fois que tu achètes, il y a cette TVA-là que tu payes, voilà, que tu le veuilles ou non. Si vraiment tu es dans cet état-là, dans cette nation, et que tu veux vivre, que tu dois faire des transactions, tu dois acheter, il faut savoir que cette TVA s'impose à toi. Taxe à valeur ajoutée sur les marchandises. Amen. Et il y a aussi l'impôt foncier. Amen. Qui est une taxe qui est due à l'espace occupé. Amen. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un terrain. Amen. Et pour cela, tous ceux qui ont des terrains et qui ont des bâtiments, amen, logiquement payent cette taxe-là. Si les choses fonctionnent bien dans cet état-là, amen, et si tu dois faire des papiers au nom de ce bâtiment, amen, ou en tant que locataire ou propriétaire de ce bâtiment, amen, ces taxes-là doivent être vues, amen, sur les documents que tu as ou des documents que tu as à montrer, amen, l'impôt foncier, amen. Et il y a aussi le droit au bail, amen, le droit au bail aussi, c'est une taxe sur le loyer, amen, une taxe sur le loyer que les locataires devraient payer, amen. Il y a aussi l'impôt sur le salaire, amen. Donc à chaque fois que tu reçois ton salaire, déjà tu payes l'impôt, amen. Ce n'est pas dit que tu payes, tu prends ton salaire et puis tu enlèves dedans pour aller payer l'impôt. Déjà, quand tu reçois ton salaire, l'impôt est soustrait. Amen. Donc voilà, quelques types d'impôts, amen, terrestres. Et nous allons voir maintenant en petit b les trois types d'impôts spirituels. Amen. Concernant l'impôt spirituel, il en existe trois types. Amen. Et nous allons voir ces trois types d'impôts-là et de plus près. Amen. Esdras chapitre 4, nous allons revenir dessus. Et le verset 13. Amen. Le verset 16 et aussi le verset 20. Et Esdras chapitre 7, le verset 24. Nous avons déjà lu tous ces versets-là. Mais on va revenir un peu. Amen. Et nous allons lire un seul verset. Esdras chapitre 7 et le verset 24. Esdras 7, je lis le verset 24. C'est ça, nous allons lire. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chants, des portiers, des néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Amen. Donc voilà. Et la fidélité dans le paiement des impôts spirituels à Dieu. Amen. Cela brise la loi de la malédiction du paiement de l'impôt au diable. Amen. Cela brise la malédiction du paiement des impôts au diable. Amen. Quand tu décides de payer, tu es fidèle au paiement des impôts spirituels à Dieu. Amen. Cela brise donc la loi de la malédiction du paiement des impôts, amen, au diable. Amen. Comme on peut le lire dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, nous vous faisons savoir, amen, vous, les dévoreurs, les démons qui dévorent les finances, amen, nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun de ses serviteurs du Dieu vivant. Amen. On vous fait savoir
que vous devez les laisser. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous allez voir si pour vous, je ne menace pas celui qui dévore. Amen. Donc ça, c'est la première chose que tu as à savoir. Amen. Concernant les types d'impôts. Lévitique chapitre 17. Amen. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Chapitre 27, pardon. Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible. Lévitique 27. Et nous allons lire les versets 19 et 21. Lévitique 27, versets 19 et 21. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un 5e au prix de ton estimation et le champ lui restera. Le verset 21 maintenant. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel, comme un champ qui a été dévoué, et il deviendra la propriété du sacrificateur. Amen. Donc là, on comprend que l'impôt divin, il est d'office consacré à Dieu. Amen. L'impôt divin, il est d'office consacré à Dieu. Il dit au verset 21, et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel, comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Amen. Parce que le champ appartient à Dieu. Donc, celui qui est au service de Dieu, qui a reçu l'onction, amen, pour travailler pour Dieu, ce champ-là lui revient parce que ce champ est consacré à Dieu. Il appartient d'office à Dieu. Amen. Et le verset 19 nous éclaire aussi. Il dit, si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un 5e au prix de son estimation. Et le champ lui restera. Amen. C'est-à-dire, le champ là, si c'est un vœu que le Seigneur, si cet homme-là a fait à Dieu, ce champ appartient d'office, ou ce bien-là appartient d'office à Dieu. Amen. Donc, à partir de ce moment, si l'homme, il veut, ce bien-là lui plaît tellement qu'il veut l'avoir avec lui. Amen. Par exemple, ça peut être un terrain, amen, qu'il a donné à Dieu. Ou une maison qu'il a donnée à Dieu. Mais il veut reprendre cette maison. Amen. Donc cette maison-là est d'office pour Dieu. Et il doit maintenant y mettre, amen, le coût de cette maison-là. Il doit estimer le coût de cette maison et ajouter un 5e de ce coût de la maison. Amen. Donc si la maison, coûtait, un exemple bête, 20 millions de francs. Amen. Il doit ajouter 20 millions de francs, un 5e de 20 millions de francs, c'est, amen, de 20 millions, c'est 4 millions, amen. Donc il va donner finalement 24 millions, amen, et à Dieu pour pouvoir reprendre cette maison. Amen. Donc voilà, l'impôt spirituel, c'est cela, l'impôt spirituel. L'impôt spirituel est d'office consacré à Dieu. Comme dans le cas du système de ce monde, dans le cas des États de la terre. Amen. Et l'impôt est une contribution aux dépenses de l'État imposée. Amen. Cela est imposé. Amen. Donc que tu le veuilles ou non, cela est déjà pris. C'est ta contribution. Amen. Donc ici, dans le cas spirituel, cela aussi est imposé, mais en te laissant le choix. Amen. Parce que Dieu, il te laisse toujours le choix. Mais il faut savoir que ce choix-là, si tu le fais,
de la mauvaise façon, c'est que tu as choisi de confier tes biens au système de Mammon, au système de Satan. Amen. Et donc, sinon, les impôts spirituels appartiennent d'office à Dieu. Amen. Et quoi d'autre encore? Lévitique chapitre 22. Lévitique chapitre 22. On reste dans Lévitique. Et au chapitre 22. Et nous allons lire le verset 14. Lévitique 22, le verset 14. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte en y ajoutant un cinquième. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'un impôt spirituel, un impôt divin a été payé, il doit être racheté. Amen. Si l'impôt n'a pas été payé, amen. Si un homme n'a pas payé son impôt spirituel, amen, il doit se racheter en payant cet impôt-là avec une pénalité d'un cinquième. Amen. C'est-à-dire cet impôt-là, il doit donner cet impôt. Et si par exemple ça fait, il avait parlé tout à l'heure de 20 millions, amen. Dans 20 millions là, il doit partager ça en 5 parties. Et une partie, donc c'est 4 millions. Amen. Donc 20 millions, il doit ajouter 4 millions sur les 20 millions. Amen. Et il va donc payer finalement 24 millions. Amen. Pour pouvoir racheter donc et son impôt spirituel. Amen. Ou il doit payer 20%. Amen. Et un cinquième là, c'est 20%. Amen. Donc finalement, si tu as manqué de payer ton impôt spirituel pour te racheter, l'impôt que tu devrais payer là, tu dois faire cet impôt multiplié par 1,2. Amen. C'est-à-dire, si c'est 20 millions que tu devrais payer, ça peut être 10 000 francs, ça peut être 1000 francs, ça peut être 500 francs. Amen. Et ça peut être 1 milliard. Amen. Ou plus encore. Amen. Si tu as manqué de payer, tu dois faire maintenant cette somme-là, 1 milliard, là, 20 millions, là, 10 000, 500 francs, etc. Tu dois multiplier cela par 1,2. Amen. Et le résultat que tu trouves là, c'est ce que désormais tu dois payer à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous allons voir les 3 types d'impôts spirituels. Amen. Donc, petit 1. Et premier type d'impôt spirituel, c'est la dîme. Amen. Petit 1, nous allons voir le premier type d'impôt spirituel. Et ce n'est rien d'autre que la dîme. Amen. Nous allons prendre Lévitique chapitre 27. Amen. On va revenir sur Lévitique chapitre 27. Et nous allons lire les versets 30 et 32. Amen. Versets 30 et 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et le verset 32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Amen. Toute dîme de la terre appartient à Dieu. Écoutez très attentivement. La Bible dit là tout. Amen. Toute dîme de la terre. La Bible ne dit pas la dîme des chrétiens. Amen. La Bible ne dit pas la dîme des chantres. Amen. La Bible dit toute dîme de la terre. C'est-à-dire, tu es sur la terre. Si tu reçois un bien financier, tu dois un bien matériel, une richesse quelconque, tu dois partager cela en 10 parties. C'est cela la dîme. La dîme, c'est la 10e partie du revenu.
Amen. Je dis bien ici revenu. C'est-à-dire quelque chose qui t'appartient. Si c'est un commerce que tu fais, si c'est une affaire, amen, tu dois payer la dîme du bénéfice. Amen. Si c'est un commerce, si c'est une affaire, tu dois payer pas la dixième partie amen, de ton prix de revient. Amen. Mais suite plutôt de ton bénéfice. Amen. C'est-à-dire que tu as vendu. Ce n'est pas sur toute la quantité d'argent que tu as eu là que tu payes la dîme. Amen. Tu dois d'abord enlever toutes les dépenses. Amen. Et le bénéfice, ce qui te revient, ce qui t'appartient dans tout cela, tu dois partager cela maintenant en 10 parties. Et une partie là, c'est ce qui est la dîme. Il en est de même pour les commerces, pour les affaires, pour toute activité. Amen. Mais pour ce qui concerne un salaire que tu perçois, il n'y a pas de dépenses. Amen. Il n'y a pas d'autres dépenses, il n'y a pas de frais annexes. Amen. Donc, tout ce que tu reçois, c'est déjà ton bénéfice. Donc, le revenu ici, c'est le salaire. Amen. Donc, si son salaire s'élève à 300 000 francs, amen, dans le mois, chaque mois, tu devrais payer 30 000 parce que si les 300 000 francs, tu les partages en 10 parties, une partie, c'est 30 000 francs. Donc, amen. Donc, c'est cela, la dîme. La dîme, c'est la dixième partie de notre revenu. Amen. Et le Seigneur dit toutes les dîmes de la terre. Amen. Il dit toute dîme, pardon, de la terre appartiennent à Dieu. Amen. Et donc, c'est pourquoi le système, tous les gens de ce monde, eux, ils sont déjà dans le vent à ce niveau. Et toutes les richesses appartiennent d'office à Satan, qui les contrôle comme bon lui semble. Amen. Mais il n'en est pas de même et il n'en devra pas en être de même pour les chrétiens. Amen. Parce que tout chrétien doit, amen, doit confier ses richesses à Dieu. Premièrement, par le paiement des dîmes. Parce que toutes les dîmes de la terre, il y a des organisations tout entières qui payent leurs dîmes. Il y a des États qui payent leurs dîmes à Israël. Amen. Parce que chacun paye sa dîme à son sacrificateur. Amen. Et même les sacrificateurs payent leur dîme à leur souverain sacrificateur. Amen. C'est pourquoi il y a les dîmes des dîmes. Et les églises payent leurs dîmes. Les églises payent les dîmes des dîmes. Amen. Donc voilà. C'est pourquoi il dit tout dîme de la terre. Amen. Tout dîme, c'est-à-dire aussi tu reçois des biens. Amen. Que ce soit des biens matériels, que ce soit des biens financiers. Amen. Des biens de quelque nature que ce soit. La première des choses, c'est que, amen, ces biens-là, tu dois, si par exemple, tu es un fonctionnaire, amen, donc tu as ton salaire du mois. Aussi, tu es un homme d'affaires, amen, donc tu as des affaires. Aussi, amen, aussi, peut-être aussi tu es un serviteur de Dieu, amen, tu fais toutes ces choses à la fois. Amen. Donc, à la fin du mois, tu as ton salaire, tu dois payer la dîme de ton salaire. Tu es un homme d'affaires, donc, et tu as plusieurs affaires, plusieurs entreprises. Amen. Donc, pour chaque entreprise, tu dois payer la dîme des revenus, des bénéfices. Amen. Et en tant que sacrificateur, en tant que pasteur, amen, aussi les dons que tu reçois, tu dois payer la dîme, amen, ou les dîmes de ces dons-là. C'est pourquoi le Seigneur dit toutes les dîmes ou toutes dîmes de la terre, amen, appartiennent à Dieu. Il n'y a pas une partie de la dîme. J'ai entendu dans certains endroits, amen, dire
nous on ne paye pas de dîmes aussi parce que nous ne sommes pas des fonctionnaires. Amen. Non, ce n'est pas une affaire de fonctionnaire. Toute dîme de la terre. Amen. Et on ne paye pas de dîme sur, comment on appelle, une certaine catégorie de ressources. Et pour d'autres, on ne le fait pas. Toute dîme de la terre, amen, appartient à l'Éternel. Amen. Et le verset 32, là, nous allons le relire. Il dit, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Amen. C'est-à-dire toutes les dîmes, sans exception, du gros comme du menu bétail, même de tout ce qui passe à la houlette. Amen. Sous la houlette, pardon. Amen. Tous ces dîmes-là doivent être payés à l'Éternel parce que cela appartient d'office à Dieu. Amen. Donc voilà. Et la dîme, c'est la portion des gains qui se paie à l'église. Cette portion-là représente la 10e partie des revenus. Amen. Deuxièmement, la dîme est un impôt qui est prélevé par l'église. Amen. Et on peut voir cela comme on l'a déjà lu. 2 Chroniques, chapitre 24 et le verset 9. La dîme est prélevée par l'église. Amen. Et donc,